Arrêtons de nous isoler avec les filles, même si on les aime. Même si tu es folle d'elles, comment. Plusieurs personnes diront non, je peux me contrôler. Elle aussi, elle peut se contrôler. On a la foi. On a conscience de ce qu'on fait. Il n'y a pas de danger. Est-ce que tu sais qui tu es, toi? Celui-là même qui t'a créé, il a dit que j'ai créé l'être humain faible. Wallah. Wallah, t'es pas fort. Tu te flattes. Et elle se flatte aussi. Les filles, voilà, faites très attention. Et les garçons aussi, faites très attention. Tu penses que tu portes le voile là, ça plaît aux gens. Allah, il y a des gens, ça les plaît pas. Et ils vont tout faire pour gâter ton honneur. Regardez juste l'histoire. Je sais que vous l'avez déjà entendu. Mais je vais vous le rappeler aujourd'hui. Allah dit Fazakir ou Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelle car le rappel il est profitable aux croyants. Cette jeune fille à l'université, elle se voilait normalement. Elle faisait de son mieux pour remplir les hudud d'Allah. Allah dit wa tilka hududullah. Voici mes ordres. Alors elle faisait de son mieux pour remplir les ordres d'Allah. Elle se couvrait comme Allah le veut. Elle pratiquait sa religion comme Allah le veut. Elle priait, elle jeûnait, masha'Allah. Alors un jour, pendant qu'elle sort de l'université, elle a vu un jeûne. Elle ne connaît pas le jeûne d'aujourd'hui. Elle ne connaît pas le jeûne demain. Elle n'a jamais vu le jeûne. Alors le jeune qui était dans sa voiture, il a commencé à aborder la jeune fille. La jeune fille pieuse, la jeune fille qui se couvrait comme Allah le veut. Il a commencé à appeler la jeune fille avec des mots doux. Ya Jamila, oh la plus belle. Commencé à séduire la jeune fille. Mais la jeune fille s'est précipitée de partir. Elle est partie et le lendemain encore, elle sort de l'université à la même heure. Elle voit encore ce même garçon, ce même jeune là, commencer encore à l'aborder, à l'appeler par des mots doux. Ya la plus belle, la plus dulcinée. Elle s'est précipitée encore et puis elle est partie. Alors le troisième jour, à sa surprise, elle sort de sa maison et puis elle voit une lettre devant sa porte. Alors elle a pris la lettre, elle est rentrée dans sa chambre, elle a déballé la lettre et elle a commencé à lire la lettre. Alors qu'est-ce que la lettre? Et la lettre là, même si je ne vous dis pas, ça venait de ce jeune garçon là, qu'elle ne connaît pas. Et ce jeune garçon disait dans la lettre que non, tu me plais et je ne te veux pas pour autre chose. Je te veux uniquement que pour le mariage, que pour le halal. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Et dans cette lettre-là, il n'y a pas de mot doux qui n'a pas utilisé. Il n'y a pas de grand mot qui n'a pas utilisé. La jeune fille n'a pas fini de lire la lettre qu'elle a reçu un appel. Alors elle a décroché l'appel. Surprise, c'est le même gars qui appelle. La jeune fille a dit Salam alaikum. Et c'est la voix du même jeune là. Il dit à la jeune fille que Wallah c'est moi. Mais je ne te veux pas pour autre chose. Je te veux uniquement que pour le mariage. Alors la jeune fille a crié sur lui. La jeune fille a crié sur lui. Il a parlé. La jeune fille a dit il ne faut plus me rappeler. Si tu insistes à me rappeler encore, je vais dire à mes parents. Je vais prévenir ma famille. Alors la jeune fille a coupé l'appel. Et le gars a rappelé encore une deuxième fois. Et puis il dit à la jeune fille que lui, il est orphelin de père et de mère. Et que lui, il veut fonder sa famille avec la jeune fille. Commencer à parler. Commencer à expliquer à la jeune fille. Donc toute la colère que la jeune fille ressentait a commencé à descendre. Alors il a coupé l'appel. C'est le gars qui a coupé l'appel. Alors la jeune fille attendait encore troisième appel. Il n'a plus rappelé. Pendant des jours, pendant des semaines, la jeune fille n'a plus de ses nouvelles. La jeune fille ne le voit plus devant le lycée. Il n'appelle plus la jeune fille. Jusqu'à ce que des semaines sont passées. Et un jour, la jeune fille sort de l'université. Et à sa grande surprise, elle voit le gars devant l'université dans sa voiture. Et tellement qu'elle était patiente, tellement qu'elle était pressée de voir ce jeune-là, elle s'est précipitée sans se poser de questions. Elle s'est précipitée vers le gars. Le gars a ouvert la voiture. La jeune fille est montée et ils sont partis. Alors il a fait balader la jeune fille. Ce que la jeune fille ne faisait pas. Elle ne sortait pas. Elle pratiquait sa religion comme Allah le veut. Alhamdulillah quoi. Elle n'avait pas d'affaires de garçon dans sa tête. Mais ce jeune-là, il a passé une journée complète avec la jeune fille. Alors la jeune fille est tombée amoureuse de ce jeune-là. Alors plusieurs jours sont passés. Plusieurs semaines sont passées. Et un jour seulement, il a invité la jeune fille. Ils sont partis manger. Après, il a amené la jeune fille
chez lui dans sa chambre. Et la jeune fille a cédé. Elle a oublié l'hadith du prophète alayhi salam qui a dit: quand une fille s'isole avec un garçon, le troisième c'est Shaitan. Le troisième c'est Shaitan. Alors elle a oublié tout ça. Elle était prise, l'amour et tout. Donc ils se sont isolés. Et comme le troisième c'est Shaitan, Allah il a quitté dedans. Alors ils ont commis ce qu'ils ont commis. Et quand ils ont fini de commettre ce qu'ils ont commis là, c'est là maintenant la jeune fille a commencé à voir clair. Elle s'est rendue compte de ce qu'elle venait de faire. Elle a commencé à crier sur le garçon. Elle a dit: tu as gâté ma vie. Le garçon a pris sa virginité, pris son honneur. Elle dit: maintenant je vais faire comment? Alors il a commencé à parler à la jeune fille: rassure-toi, on va se marier, on va fonder la famille et puis ça va finir quoi. Alors la jeune fille est partie, découragée. Et depuis qu'elle a fait ça, elle s'est enfermée dans sa chambre. Personne n'est au courant. Elle ne part plus au lycée. Elle a coupé le fil avec le monde. Tellement qu'elle est découragée. Elle a vu sa vie s'effondrer. Alors Et puis à ce moment-là, elle n'avait qu'un seul espoir. C'était le mariage avec ce jeune-là. Elle se disait: bon, en tout cas, s'il me marie, je suis sauvée. Alors plusieurs jours, plusieurs semaines sont passées. Un jour, le jeune a appelé la jeune fille. Et la jeune fille a décroché. Le ton n'est plus le même. Non, il a changé de voix. Il dit à cette jeune fille que je veux te voir. La jeune fille a dit: il n'y a pas de problème. Donc la jeune fille se disait que quoi? C'était pour les préparatifs du mariage. Alors la jeune fille est partie rencontrer ce gars-là dans sa voiture. Et quand la jeune fille est arrivée, le ton qu'il a utilisé, c'est plus la même voix, non. Il a commencé à lever le ton, à changer de voix. La jeune fille ne comprenait pas. Il a pris la main de la jeune fille avec la main droite et il a mis sa poche dans sa main gauche et il a sorti une cassette. La jeune fille a demandé: c'est quoi? Il dit: tout ce qu'on a fait là, j'ai filmé. Subhanallah. Il a filmé toute la scène. Et à ce moment-là, il dit à la jeune fille: soit tu acceptes tout ce que je te dis, soit je reprends la cassette là aux yeux du monde entier. Et la jeune fille, c'est pas elle seulement, elle voyait. C'est pas le péché qu'elle voyait, mais la famille, l'honneur de sa famille. Elle va faire comment? Alors elle a accepté. C'est là le jeune garçon là, envoyé par le shaitan. Il a commencé à s'amuser avec le corps de la jeune fille, comme il veut. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a même pris de l'argent avec ses amis pour qu'il couche avec la jeune fille. La jeune fille a cédé. La jeune fille, et le pire, pas fini, il a fait sortir la cassette. Subhanallah. Et c'est là la cassette est tombée sur la main de la cousine de la jeune fille. Et après, la famille, toute la famille était au courant. Alors cette jeune fille était découragée. C'est comme si on l'avait enlevé la vie. Imaginez. Et tout ça, qu'est-ce qui a mené à tout ça? Vous savez, le problème avec nous les êtres humains, c'est que nous on veut tester Allah. Quand il dit tu ne pas faire là, nous on dit que non, on est fort. Il a dit attaque rap, mais on va faire. Et ça conduit forcément à ça. Et vous savez, le pire, c'est que c'est pas fini. Plusieurs semaines sont passées. La vie de la jeune fille est gâtée. Alors un jour, ce même garçon-là, il est venu chez la fille. En étant d'ivresse, il était saoulé. Alors la jeune fille a pris un couteau. Il a poignardé le gars avec plusieurs coups de couteau. Le gars est décédé. Aujourd'hui, ils ont enfermé la jeune fille en prison. Et c'est dans la prison que la jeune fille a rédigé cette histoire-là. Pour montrer à nos soeurs, pour montrer à nos frères, l'être humain n'est pas fort. Quand ton créateur il t'a mis barrière, il ne faut pas franchir. Demandez à Allah qui vous facilite pour que vous puissiez rentrer dans ce qui est permis. Arrêtez de vous isoler. Ne dis pas je suis faux. T'es pas faux. C'est quand ça va te laisser là. Tu penses que t'es faux. Et puis ça va briser ta vie. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah fasse des occasions de plus.